Pervers narcissique, est-ce que le pervers narcissique pleure? Ça va être une vidéo super intéressante, j'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ce sujet. Bonjour, je m'appelle Faraké, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'ai des femmes à devenir des Krusty Girls en amour, dans la vie et financièrement. Le petit aparté, comme d'habitude, si vous voulez gagner de l'argent en extra, voire plus, que vous voulez travailler pour vos rêves et pas travailler pour les rêves des autres, eh bien cela peut ce bégaye, vous intéresser. C'est du marketing de réseau, donc il y a un croustillant investissement, c'est pas fait pour tout le monde, vous deviendriez chef d'entreprise comme moi, et moi je serai là, vous entrerez dans mon équipe et je serai là pour vous coacher, pour gagner cet argent. Donc si ça vous intéresse, eh bien vous verrez en dessous mon WhatsApp, vous m'envoyez un WhatsApp et puis je vous poserai des questions et on verra ensemble si ça vous convient. Donc c'est en dessous dans la description, vous cliquez, hop, et vous aurez tout. Donc si vous nous rejoignez, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et donc on va entrer dans le vif du sujet. Évidemment, il y a toujours vos cadeaux et le nouveau programme remise. Je me reprends je me reprends en main. Et j'ai le hockey, ça va pas aujourd'hui. Je me reprends en main, un programme de rééquilibrage alimentaire et de sport. Je vous donne tous mes secrets, c'est en dessous aussi dans les liens. Alors, est-ce que le pervers narcissique pleure? Alors, je vais vous dire une chose, je suis obligée de parler de mon expérience, puisque vous le savez, moi, je suis passée par là, et je sais que c'est très très difficile. Donc en fait, moi, je l'ai vu une fois pleurer, une seule fois. Et je vais vous expliquer dans quelles conditions. En fait, il m'avait dit que quand sa mère était morte, qu'il n'avait même pas pleuré. Ça déjà, ça m'a fait un peu bizarre. Donc jamais, jamais, jamais je l'ai vu pleurer. Toujours, vous savez, le visage un peu sans émotion, sans, vous voyez, voilà, un peu comme ça, assez figé. Et en fait, quand je lui ai dit que c'était terminé. Alors je me souviens, on était à distance, hein, moi j'étais à Paris, lui il était en Espagne. On a fait un Skype et je lui ai dit c'est terminé. Et là, donc, quand il me disait mais non, c'est pas fini. Et moi je suis restée et je me souviens de ce jour-là parce que c'était assez spécial en fait. C'est comme si j'étais, alors dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé, dites-moi dans les commentaires, c'est comme si j'étais barricadée sans ressentir les choses en fait. C'est comme si j'étais un robot que, en fait, le fait de le voir, évidemment c'était une protection, hein, parce que je ressens des émotions, j'ai des sentiments, tout ça. Mais là, à ce moment-là, quand je lui ai dit, j'étais décidée à le quitter. C'était à peu près après 1 an, je crois, qu'on était ensemble. Donc après, on est resté 6 ans. Hein, donc je suis revenue après. Et en fait, après 4 mois. Et en fait, eh bien, en lui disant ça, je ne ressentais rien. Et mon visage était aussi sans émotion. Et il me dit non, c'est pas fini. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que ce soit pas fini? Tout ça. J'ai dit non, c'est fini. Et là, il a chialé, quoi. En fait, il a fait enfin bon. Et là, ça m'a rien fait. Ça m'a rien fait parce que j'avais en face de moi un comédien. J'avais un comédien et je le voyais bien. Et je lui ai dit, tu pleures en fait pour toi. Tu pleures pas pour moi ou parce que c'est fini. Tu pleures pour toi. Parce que moi, je rendais service, je m'occupais de son père, je faisais des allers-retours, je payais beaucoup de choses, tout ça. Et donc, en fait, et après, il m'a dit, non, 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 qu'il pleurait pas. Mais moi, je savais qu'il pleurait pour lui, enfin, pour lui. Il pleurait pour les choses qu'il n'aurait plus. Et comme, quand je l'ai rencontré, il était plus bactère, parce qu'avec son père, il était en dépression, tout ça, comme il devait s'occuper de son père qui était vieux, tout ça. Bien que c'était une excuse pour pas travailler, hein, je l'ai su après. Lui, il m'a fait le coup de, oui, moi je m'occupe de mon papa. Et c'est ça aussi qui a fait que je suis tombée dans le piège, parce que je me disais, quel homme merveilleux, il s'occupe de son père qui est vieux, tout ça, vraiment. Mais en fait, ce que j'ai appris par la suite, c'est qu'il ne voulait pas travailler. Donc du coup, comme son père avait la pension, il vivait sur le dos de son père. Puis ensuite, il a vécu sur mon dos. Donc hein, quand il a plus eu son père, c'était sur moi. Et je me souviens que la boîte pour laquelle je travaillais, où je faisais des coachings en ligne par téléphone, le boss m'avait dit, écoute, il va faire la même chose
avec toi que ce qu'il fait avec son père. Lui prendre tout son argent, après il va prendre tout le tien. Et moi, je me rappelle que j'avais dit, mais non, je voulais pas le croire en fait. Je voulais pas le croire. Mais en fait, c'était logique. S'il le fait avec son père, mais bien évidemment qu'il va le faire avec moi. Si, vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose aux autres, vous pouvez être certain qu'il va le faire avec vous aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et vous savez, hein, les parents de pervers narcissiques, ils savent très bien qui sont leurs enfants, en général. Ils savent très bien, mais ils ne vont pas vous prévenir parce qu'ils veulent s'en débarrasser et ils veulent qu'il y ait une autre proie, une autre victime. Et donc, il a pleuré, mais c'était évidemment des larmes de crocodile, comme on dit. Et c'est la seule fois où je l'ai vu pleurer. Ah non, 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 pardon. J'ai vu un jour des larmes aux yeux. Alors, attendez, vous savez quand? Pas, parce que quand je dis c'est fini, là, il a pleuré à chaudes larmes. Mais une fois, il a pleuré quand il me racontait que son ex a failli mourir parce qu'elle avait un problème dans le sang, tout ça, enfin bon, bref. Et il avait des larmes aux yeux. Et moi, je me disais, putain, à la période où c'était un moment où il me parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps de son ex au début, j'en pouvais plus. Et donc, en plus, il voulait que je la rencontre et tout. Non, mais attends. Et là, il a pleuré. Enfin, il pleurait. C'est pas chaud de larmes, hein, comme quand je lui dis que c'était fini. Et alors, il avait des larmes aux yeux. Et moi, je me rappelle que c'était une histoire d'il y a 20 ans, plus de 20 ans. J'ai dit, putain, mais il l'aime ou quoi ou... Donc voilà, c'était les deux seules fois où, bon, c'est larmes aux yeux et pleurer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager et à liker. Dites-moi aussi si vous l'avez vu pleurer, votre pervers narcissique, ou les larmes aux yeux. Est-ce qu'il jouait la comédie? Parce qu'évidemment, il jouait la comédie. Dans quel contexte, quoi? Allez, bisous, Croustikis, et on se retrouve demain pour une grosse vidéo. Ciao les filles!